nous sommes toujours dans la dynamique de l'éradication et des vices pour tendre vers la perfection. Judith, en enseignant sur le meurtre, qu'est-ce que papa voudrait relever à l'humanité, disons dans nos sociétés où de plus en plus la violence, le meurtre semble s'ériger en règle. Qu'est-ce que papa veut relever en enseignant sur le meurtre dans une société où la violence a pris de l'ampleur? Merci Paul Camille pour la parole donnée. Permets-moi de dire bonjour et merci beaucoup à papa Claude Olivier Adiaba pour ce magnifique chef-d'œuvre qu'il a bien voulu mettre à la disposition de la multitude, de toutes les classes sociales, de toutes les couches même d'âge, pour que tout le monde puisse en profiter. Bonjour à nos chers amis internautes. Pour revenir à ta question, je vais d'abord dire que papa Claude Olivier Adiaba a défini le meurtre comme un acte abject, dénué de toute rationalité et de toute logique. Il a poursuivi en disant que le meurtre est le non-respect de la dignité de la personne humaine, le non-respect de la vie de l'homme. Il a poursuivi donc, étant donné que le Code civil camerounais dit à son article 1er que nul n'est censé ignorer la loi. Papa Claude Olivier Adiaba a bien fait donc de mettre à notre portée les dispositions de l'article 275 du nouveau code pénal camerounais qui dit, je cite, « Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui cause la mort d'autrui. » Papa Claude Olivier Adiaba donc nous permet de comprendre que lorsqu'on porte atteinte à la vie d'autrui, nous sommes emprisonnés à vie. Par ailleurs, il poursuit est puni de l'emprisonnement à vie celui qui cause la mort d'autrui. Article 275 du nouveau code pénal camerounais. Voilà, il a écrit ça à la page 42 de cet ouvrage. Voilà. Il poursuit donc en disant que vous savez qu'en tant que personne humaine, la loi reconnaît certains droits fondamentaux à l'être humain. C'est pour cela que le droit à la vie, par exemple, le respect de la dignité humaine sont des droits inviolables. La vie est sacrée. Voilà, la vie est sacrée. Nul n'a le droit d'ôter la vie bien entendu à un être humain. Voilà, c'est pour cela donc que papa Claude Olivier Adiaba renchérit donc en disant que chaque fois que nous portons atteinte à la dignité, à la vie d'une personne humaine, nous avons donc commis un meurtre. Par ailleurs, papa Claude Olivier Adiaba nous fait savoir que le meurtre ne consiste pas seulement à porter atteinte à la vie d'une personne. Chaque fois que nous nous vengeons contre une personne, chaque fois que nous nous mettons en colère contre une personne, nous avons porté atteinte à sa dignité. Ça signifie que nous avons chaque fois que nous passons la dignité de l'être humain, d'une personne, c'est une façon de tuer cette personne. Voilà, et pour finir, donc, papa Claude Olivier Adiaba, en tant qu'homme de Dieu, nous fait comprendre que le meurtre constitue une violation du 5e commandement, puisque c'est Dieu qui nous donne la vie. Dieu est également la seule personne qui doit nous ôter cette vie-là. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit d'ôter la vie d'une personne. Oui, à la page 42, papa Claude Olivier Adiaba, dans cette dynamique-là, que nous n'avons aucun droit d'ôter la vie d'une personne, il pose que le droit à la vie est un droit sacré que Dieu accorde à chaque être humain dès sa conception. La prérogative de retirer la vie à un être humain est une exclusivité de Dieu. Voilà, et pour finir, Camille, à la page 44, il dit, pour aller à ta suite, respectons la vie car elle est un don de Dieu et nul n'a le droit de détruire l'œuvre divine. Voilà qui est dit.